Nous avons avec nous Patrick Bourgeois, qui est président du Réseau de résistance du Québécois. Pour certains, Patrick Bourgeois est un souverainiste extrémiste. On va lui poser la question. Patrick Bourgeois, est-ce que vous êtes un enfant spirituel du FLQ? Non, aucunement. Nous, on a toujours dit au Réseau de résistance, le plus loin qu'on pouvait aller dans les circonstances actuelles, c'était la désobéissance civile. Alors, si le fait de ne pas respecter à certaines lois qui peuvent être illégitimes, parce qu'un système politique, ça ne veut pas dire que il se comporte toujours de façon correcte. On l'a vu durant la crise d'octobre, les emprisonnements arbitraires, ça n'avait pas de bon sens. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui se passent et qui n'ont pas d'allure. La loi 103 qu'on est en train de voir poindre à l'horizon, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et il est normal et acceptable que des citoyens s'opposent à de telles décisions gouvernementales-là. Maintenant, nous, c'était la désobéissance civile. Il n'y a pas de... moi, je connais quand même très bien tout ce qui s'appelle mouvement indépendantiste pur et dur. Et on ne sent poindre à aucun endroit un nouveau FLQ. Là, ça serait quand même assez farfelu. Est-ce que vous jugez les gens de cette époque-là, par contre, qui ont kidnappé, qui ont tué? Bon, il y a eu des bombes aussi, il y a eu des victimes d'explosions et tout ça. Est-ce que vous êtes dans la gang qui dit, il n'y avait pas le choix? Bien, vous voyez, moi, j'ai pas de problèmes moraux avec la violence politique. Moi, la violence politique, on doit l'envisager, on doit analyser la chose. Vous n'avez pas de problème à ce qu'on mette des bombes ou à ce qu'on kidnappe des gens? Bien, attendez, je dois juste terminer mon idée. C'est tout dépendant des circonstances. Il y a des gestes qui peuvent être posés. Moi, la violence politique, lorsqu'on est dans une situation où un peuple est victime d'agression violente d'un autre groupe, bien là, moi, je ne suis pas tellement judéo-chrétien, tendre l'autre joue. Je suis pour la légitime défense. Et lorsque la démocratie est complètement bloquée, pour brasser la cage, ça peut être envisagé. Durant les années 60, il faut se rappeler que le système était lui-même très violent à l'égard du Québec. Les Québécois étaient à peu près l'ethnie, entre guillemets, la plus pauvre ici, chez elle, parce que dans les usines, les ouvriers québécois étaient exploités, humiliés, pas le droit de manifester. Dans les manifs de ces années-là, il faut se rappeler qu'il y avait des morts. Les policiers n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Alors, pour brasser la cage... Vous êtes en train de dire, vous savez, quand un rat est pogné dans un coin, puis il ne peut pas s'échapper, il nous saute d'en face. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, sans dire que les Québécois étaient des rats, on s'entend, mais que le Canada a créé les conditions qui ont favorisé l'émergence d'un groupe comme le FLQ? Ah, tout à fait. Les FLQistes, ce ne sont pas des fous furieux qui se sont levés un matin et qui ont décidé, là, ça serait intéressant, ça serait stimulant de mettre des bombes à gauche, à droite. C'est ça qu'on doit faire, puis on va avoir bien du plaisir avec ça. Ces gens-là correspondaient à un contexte politique, et ce contexte politique-là des années 60 était très dur. C'était encore ce qu'on a appelé le colonialisme, la colonie québécoise à l'intérieur du Canada. Et parce que... Oui, mais on s'entend, le Québec, c'était quand même pas, c'était pas l'Algérie sous le gouvernement français, là. On n'était pas un pays du tiers-monde, ceux qui vivaient dans une dictature. Là. Mais le FLQ n'a jamais été le FLN non plus, M. Martineau. On s'entend que les premières bombes qui ont été posées par le FLQ, ça correspondait davantage à ce qui se faisait en Occident, c'est-à-dire des bombes qui ciblaient des symboles du système politique. Et il y avait des annonces avant pour qu'il n'y ait pas de victimes. Oui, il y en a eu des victimes. Vous savez, vous connaissez le mot d'Albert Camus, il n'y a aucune cause qui mérite qu'on fasse verser le sang d'innocents. Aucune cause. Oui, mais vous voyez, première des choses, les symboles qui étaient visés n'étaient pas innocents. Et bien sûr, on pourrait parler du gardien de sécurité O'Neill ou l'agent de la GRC qui s'amusait à lui-même à désamorcer les bombes alors qu'il n'avait pas nécessairement les compétences pour le faire. Bon, oui, c'est déplorable, c'est dramatique. Moi, vous savez, M. Martineau, j'aimerais ça... Non, mais vous êtes en train, j'ai l'impression d'entendre George W. Bush pendant la guerre en Irak en disant, ça, c'est des dommages collatéraux. Pas plus que ça. Non, écoutez, j'aime pas tellement la comparaison avec George W. Bush, mais c'est sûr qu'à partir du moment, je pense que c'est M. Comeau tantôt qui l'expliquait au M. Bédard, c'est sûr qu'à partir du moment où le FLQ a décidé d'envisager ces stratégies-là, il était responsable de ce qui s'est produit, des morts, et encore plus lorsqu'il est question d'un enlèvement. Toutes les théories du complot, Pierre Vallière qui est allé assez loin en disant que c'était quasiment la GRC qui avait exécuté Pierre Laporte. Bien, c'est sûr que c'est le FLQ qui était responsable de cette mort-là. On peut déplorer tout ça. C'est sûr que c'est dramatique, que c'est triste. Mais écoutez, on vit sur une planète où la violence est omniprésente. Mais ça n'a pas fait mal à l'image, ça, des indépendantistes. Ça ne nous a pas fait reculer de 10 ans, ça, au Québec, ça? Moi, je considère parce que les gens ont pu associer violence, indépendantiste, ça vient de finir. Non, bien, voyez, moi, je crois que ça l'a nui considérablement
à tout mouvement qui aurait voulu emprunter des sentiers similaires à ceux du FLQ. Bon, tout ce qui était violence politique, ça l'a perdu la cote, parce qu'on se rappelle que quelques jours avant la mort de Pierre Laporte, il y avait quand même un super rassemblement au centre Paul-Sauvé où il y avait 3 ou 4 000 personnes qui scandaient FLQ, FLQ, FLQ. Après la mort de Pierre Laporte, ça n'était plus possible. Maintenant, on ne peut pas dire que ça l'a fait reculer l'idée d'indépendance, parce que quelques semaines avant la crise d'octobre, première campagne électorale du PQ, et le PQ de ces années-là, c'était pas un PQ momoun comme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Bourgeois. Merci. En tout cas, on va encore se poser des questions énormément parce que les gens ont l'impression qu'on n'a pas vraiment fait toute la lumière là-dessus sur la crise d'octobre. Il y a beaucoup de livres que je vous encourage à lire là-dessus. Alors, on se voit demain à 12h30. Passez une excellente journée.